avec vous ce matin et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. C'est déjà affiché le sujet qu'on va aborder. Ça pourrait être un peu ennuyant parce que c'est un sujet qu'on néglige souvent ou qui est bien souvent été mal compris. Ça pourrait aussi faire suite aux différents sujets que j'avais abordés déjà, que ce soit concernant la tentation ou concernant l'attitude des gens face aux pécheurs, parler de pharisiens, ou parler directement des conséquences et de la gravité du péché. Mais aujourd'hui, on va aborder concernant la sanctification. C'est négligé, c'est parce que quand on parle de sanctification, on a toujours en tête qu'on va parler de l'abstinence, des précautions, de se conserver, tout ça. Donc ça crée déjà des craintifs, les gens se replient. Ou du moins, quand on parle aussi de sanctification, on a en tête, on exige la perfection. La sanctification n'est pas synonyme de perfection. Ça peut aller ou tendre vers la perfection, mais la sanctification n'est pas synonyme de perfection. Mais pourtant, c'est tout aussi important, ce sujet-là, ou la sanctification de notre vie en tant qu'Église, ou en tant que croyant, ou enfant de Dieu. Ça devrait être passé en priorité dans nos vies quotidiennes. Déjà, on peut énumérer des raisons qui font que ce soit important la sanctification. Premièrement, c'est indispensable pour se présenter devant le Seigneur. Si je me tiens de façon littérale à ce texte de l'auteur du livre aux Hébreux qui dit, dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Littéralement, on peut dire que c'est indispensable, la sanctification. Parce que les deux thèmes cités dans ce texte, la paix et la sanctification, c'est deux éléments qu'on a le jour même qu'on croit au Seigneur. Les jours même que je dis que Seigneur, je crois, je te veux dans ma vie et je veux que tu diriges ma vie. Je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi, ton sang peut me purifier. À ce moment même, j'ai la paix avec lui, avec Dieu, et j'ai la sanctification. On va aborder ce point un peu plus loin. Deuxième raison qui fait que ce soit important, c'est que Christ lui-même a donné sa vie pour ce but même, pour la sanctification, pour que son peuple soit sanctifié ou son Église. Si je lis ce texte, tiré d'Éphésiens chapitre 5, le verset 25 et 27, et je lis, « Christ a aimé l'Église », donc 3 points avant, Christ a aimé l'Église, parce qu'il parle de Marie, aime sa femme, etc. « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Éphésiens chapitre 5, le verset 25 et 27. Christ s'est livré lui-même afin de la sanctifier. Ce qu'il faut souligner dans ce passage. Et finalement, c'est que la sanctification, c'est ce que Dieu veut. Le troisième élément que je veux souligner comme important, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce texte qui est là qu'on va lire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 8.
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous l'avons dit déjà et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Donc c'est tout aussi important la sanctification. Ces trois éléments, c'est déjà suffi, sans même qu'on avait besoin de faire des détails sur ce sujet, pour dire que c'est important dans notre vie ou dans la vie de l'Église, la sanctification. Non seulement c'est indispensable pour nous présenter devant le Seigneur, car lui, il est saint, il veut que nous soyons saints, mais aussi Christ s'est donné, il a donné sa vie pour que nous soyons sanctifiés, et également, c'est que en nous sanctifiant, en choisissant de le faire, c'est que nous sommes en train de faire de la volonté de Dieu. Mais c'est quoi en réalité la sanctification? Comme d'habitude, j'ai pris les notions les plus simples pour expliquer. Donc, sanctification, c'est se sanctifier. Se sanctifier, c'est l'action de se séparer, de s'éloigner du mal, de se mettre à part, mais pour une chose, s'éloigner du mal ou s'éloigner et se mettre à part pour Dieu. Mais aussi, ce thème peut aussi s'appliquer à des mots, à des objets, à des objets. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le temple, il y a des objets considérés comme des objets sacrés, saints, pour le service de Dieu. Que ce soit le couple, que ce soit l'autel, on présente les offrandes, que ce soit l'âge de l'alliance, que ce soit les pains qui sont à disposition, les pains de proposition pour offrir des sacrifices. C'est des choses sanctifiées qui sont là au service de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les mots utilisés pour traduire sanctifié, saint, ou tous les mots qui sont dérivés de ce mot, c'est Kodesh pour hébreu et Agios pour le grec dans le Nouveau Testament. Et ces mots, dans un sens général, ça veut dire c'est mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Il y a plusieurs expressions dans la Bible qui nous interpellent dans ce sens. Sortez du milieu d'eux, mettez-vous à part pour... Je pense que vous avez déjà lu, par exemple, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, est-ce que les disciples se réunissaient pour prier dans le jeûne, et puis là, le Seigneur, ou le Saint-Esprit, a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service ou l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le sens, c'est aussi le même. C'est mettre à part pour quelque chose bien déterminé, pour un service bien déterminé. Donc, se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Que ce soit notre propre corps, notre vie, nos connaissances, mais le mettre à
part pour Dieu. Mais aussi, dans la définition pour se sanctifier, on s'éloigne, on se sépare des choses qui ne fait pas ou qui ne plaît pas à Dieu. Quand le mot sanctifié, que ce soit agios ou kodesh, s'applique à des hommes, en particulier agios dans le Nouveau Testament, ça peut prendre 3 sens distincts. Ça marche pas? OK. C'est bon. Le premier, c'est, on peut parler de sanctification positionnelle. Je l'ai touché au départ. C'est que, qu'on parle de sanctification positionnelle, c'est que Christ s'est donné à la croix pour son Église ou pour nous, pour tous ceux qui auront à écouter la parole et qui vont croire ou qui croient. Le jour même où la personne, que ce soit moi ou n'importe qui, a pris la décision de croire ou de recevoir Jésus dans sa vie, cette personne est déclarée saint. C'est comme Dieu le voit à travers un miroir. Le miroir, c'est Jésus. Et Dieu nous voit à travers ce miroir. Quand il nous voit, il voit que nous sommes saints. Le fait que nous sommes en Christ. À ce moment-là, nous n'avons rien fait pour être saints. Mais c'est le fait que juste on croit en Dieu. On croit en Jésus-Christ, on le reçoit dans notre vie. Et à travers Jésus-Christ, Dieu nous déclare saints. Philippiens chapitre 1er. Ce texte est là. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Là, il se réfère à tous les croyants dans cette église à Éphèse. Donc, être saint, c'est pas comme quand après la mort de quelqu'un qui s'est consacré à Dieu pendant sa vie, et puis on va le canoniser pour dire, donc c'est Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, Saint Agathe, etc. OK? On n'a pas besoin de nous canoniser. Nous sommes saints. Le fait que nous sommes en Jésus. Nous sommes saints. C'est juste positionnel. C'est le fait que nous sommes en Jésus. Mais tandis que le reste vient. C'est la sanctification, le troisième sens, c'est la sanctification progressive ou de façon pratique. La sanctification progressive, c'est le point de départ, on l'a, le fait que nous sommes en Jésus. Progressif, c'est qu'on va de façon quotidiennement. C'est ce désir quotidien qu'on a de conformer notre vie à la volonté de Dieu. C'est comme chaque jour qu'on se lève, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait qui ne plaît pas à Dieu ou qu'est-ce que je fais qui peut glorifier le Seigneur? Mes actions, mes pensées, qu'est-ce que j'ai dit, et les paroles qui vont sortir, est-ce que j'ai dit les choses qui glorifient Dieu? Qu'on a en tête ce souci quotidiennement, donc ça veut dire qu'on s'engage à mener une vie de sainteté. Et c'est la sanctification progressive. Donc, c'est pas juste le fait que je crois et puis là je m'assis et je reste là et je vais être sanctifié jusqu'à la fin. Sinon, on n'a pas besoin de nous réunir ici, on n'a pas besoin de chanter, de prier, de recevoir l'enseignement. Ça fait partie de notre croissance ou de la sanctification progressive. Ce texte, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 7, c'est ce texte que j'avais lu, ce que Dieu veut. C'est notre sanctification. Il y a des choses qui sont soulignées. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, c'est des décisions à prendre quotidiennement. OK, ça ne plaît pas à Dieu. Moi, je m'abstiens. Je ne m'engage pas, je ne participe pas, je n'approuve pas. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Donc, c'est ça en quelque sorte. D'autre part, Pierre a fait cette déclaration dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15 à 16. Il dit ces paroles. «
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. C'est une déclaration de Pierre dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 et le verset 16. Il n'est pas figuré sur le tableau. Donc, ce texte a bien précisé, c'est dans toute notre conduite, que ce soit dans nos relations avec nos voisins, nos proches, dans la famille, ailleurs, peu importe. Quand personne ne nous voit, on continue à nous sanctifier. Le problème qui se pose souvent qu'on va voir un peu plus loin, c'est que on pense mener une vie de sanctification, c'est comme se séparer du monde. Loin de là. Même Christ le dit. Je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. On vit dans le monde. Mais la Bible ne nous demande pas de nous séparer du monde. Et on doit les côtoyer jour après jour, jusqu'à ce qu'on n'ait plus. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Donc la sanctification progressive, c'est ce désir que nous avons en nous. Cette volonté de conformer notre vie à la volonté de notre Seigneur, de lui plaire dans nos actions. Il y a aussi la sanctification finale qui est le troisième sens. Okay. Ça, c'est la réalisation complète, ou c'est la concrétisation de la sanctification, ou bien la réalisation complète. Et ça, c'est à la fin. On dirait que c'est tout à fait normal. Dans ce texte, Jean chapitre 3, le verset 2 déclare, Dieu bien-aimé, je lis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. C'est ce à quoi nous tendons, nous projetons. Et notre désir de tous les jours, c'est ressembler notre Seigneur. Refléter son image. Parce que ça va être révélé à son retour, nous serons semblables à lui. Pas avec les marques dans nos mains, des marques de clous, son côte percée, mais c'est nos pensées. Il n'y aura pas de pensées négatives. Il n'y aura pas des actions mauvaises. Il n'y aura jamais tout ça. Le jour même où le Seigneur va nous prendre et nous serons avec lui, notre sanctification sera complète. Il n'y aura pas pour nous des occasions de pécher, de tomber, ou de souffrir, ou de faire souffrir quelqu'un. Toutes ces occasions seront anéanties parce que le Seigneur sera avec nous, ou bien nous serons avec lui. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce que les théologiens appellent la sanctification finale ou la rédemption complète. Donc, c'est tout aussi important, vu qu'on a parlé plusieurs fois de notre attitude vis-à-vis du péché, de la gravité du péché, tout ça, mais l'Église ne devrait pas ignorer, ou pas ignorer en quelque sorte, mais c'est des sujets qu'on ne peut pas négliger, qu'on doit aborder et dans lesquels qu'on doit prendre position. Et la dernière question, ou la question tout aussi importante que nous devons poser, que faire? J'ai parlé de ces trois sens de la sanctification, positionnelle, progressive et finale, mais et nous dans tout ça? Que faire? Il y a deux erreurs à ne pas commettre. Premièrement, c'est nous ne pouvons pas arriver tout seuls nous-mêmes avec notre propre force. C'est impossible.
Parce que tout autour de nous, le système, tout est érigé pour nous rendre de façon immorale ou bien pour nous conduire loin de la volonté de Dieu. Tout est fait pour nous conduire loin de la volonté de Dieu. Et la Bible déclare, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il décrit l'attitude des hommes. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, comparons, ingrats, etc. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de constater. Mais tout ça autour de nous, c'est comme si nous nous retrouvons comme un petit groupe qui choisit de ne pas nous mêler, ou de ne pas faire, ou de ne pas agir telle ou telle façon. Et c'est exactement ça qui témoigne de notre consécration au Seigneur, ou de notre engagement de mener une vie de sanctification. Mais il ne faut jamais penser qu'on peut arriver tout seul avec notre propre force. Mais l'inverse est tout aussi vrai. On ne devrait pas penser que Dieu le fera pour nous à notre place. On va s'asseoir et puis Dieu va nous sanctifier et nous sommes sanctifiés. Sans rien faire. Il faut associer les deux, car l'un ne va sans l'autre. Nos efforts et la place à Dieu de nous conduire, de nous aider dans cette démarche, dans cet engagement. Je vais lire ce texte qui dit, ce texte de Paul, avant même d'y arriver, qui dit, ce n'est pas que j'ai, Philippiens chapitre 3, le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Ce n'est pas le fait que je suis en Christ que je crois que tout est fini, je suis correct, je suis bon, je suis parfait. Mais Paul dit et déclare, je cours. Il est en marche, il s'engage, il pratique chaque jour. Son comportement, son langage, dans ses décisions, il pratique tous les jours. Il pratique, c'est aussi dépendant du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Je cours vers le but. Un autre texte que je vais considérer, qui n'est pas mentionné, c'est ce texte qu'on utilise souvent, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Et je cite, que le Seigneur, c'est pour associer les deux idées, que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même. Il n'y a pas de contradiction. Paul, dans le premier texte, Paul a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Il s'engage. Mais, puis, de notre côté, dans 1 Thessaloniciens, Paul encore répète que le Seigneur vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas que lui ne fait rien et que le Seigneur fait tout, ou devant lui, il fait quelque chose et le Seigneur ne fait rien. Si on associe les deux textes, on va voir, je cours, tandis que le Seigneur lui-même, il me sanctifie. Je m'engage, lui, il m'aide à y arriver. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Le Seigneur nous sanctifie. Mais il faut qu'on laisse la place de nous sanctifier. Je veux juste souligner des choses qu'on peut faire de façon quotidienne pour nous aider à mener une vie de sanctification. C'est des choses qu'on répète tous les jours. Le premier, c'est ce que Pasteur Godet nous a dit tout à l'heure. Prends cette habitude de lire la Bible. C'est le premier. Lire les Écritures. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nos doutes,
la vérité peut les enlever. Nos inquiétudes, la vérité va nous aider. Jean 17, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, si on prend l'habitude de lire la Bible, ça nous aide dans notre parcours, dans notre progression ou notre sanctification progressive. Et présentement, si on prend les trois sens, nous sommes juste au milieu de la sanctification progressive. Au final, ça va attendre quand le Seigneur décide de venir ou de nous appeler. Mais le premier est déjà fait, nous sommes en Christ. Donc nous sommes présentement dans la sanctification progressive. Et progressivement, pour le vivre, prenons cette habitude de lire la Bible, car de la Bible, la parole de Dieu peut nous sanctifier. Prenons cette habitude de prier, de nous approcher de lui. Car quand nous prions, nous nous approchons de Dieu. Car qu'est-ce que nous faisons quand nous prions? Nous sommes en train de converser avec Dieu, de lui parler. Donc, la prière nous approche de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit Jacques chapitre 4, le verset 8. Autre chose qu'il faut faire, c'est vivre dans sa communion. Non seulement la communion fraternelle, car généralement, on s'influence. Il y a quelque chose de positif dans la vie de un frère ou une sœur, que ce soit à Lara ou à Agathe ou peu importe quel frère ou sœur. Il y a quelque chose de positif dans sa vie, mais dans ma relation avec lui, je peux l'imiter. Et ça va m'aider à corriger ma faiblesse à ce niveau-là. Donc, dans la communion fraternelle, ça nous aide aussi à marcher de progrès en progrès dans notre sanctification. Mais aussi dans la communion avec Dieu. Ça nous aide dans notre sanctification. Le mot communion, koinonia, c'est une union spirituelle par le Saint-Esprit avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Et le dernier élément que je vais souligner, qu'il faut faire quotidiennement, non seulement la communion, mais aussi qu'il faut garder la foi. Parce qu'on se dit souvent, je ne peux pas arriver. Vous savez, il y a des gens qui abandonnent la foi, qui trouvent que être chrétien ou être un disciple de Jésus-Christ, c'est trop exigeant. J'abandonne. Mais il faut croire qu'on peut y arriver, puisque ce n'est pas par notre propre force. Dieu va nous aider, mais il faut croire. J'étais jeune quand je me suis engagé à servir le Seigneur, quand le Seigneur m'a appelé. Mais dans ma propre famille, on avait l'habitude d'aller à l'église. Tout le monde va à l'église. Mais je suis le troisième. Alors pour ma mère, je suis le troisième enfant. Mon frère, juste avant moi, lui, il va à l'église, mais c'est quand ça lui tente. Parce que ma petite sœur, elle est toujours à l'église et elle s'est même baptisée avant moi. Là, elle m'encourage à aller à l'église. J'ai cette habitude, quand j'ai commencé l'année, comme on fait ici, l'école du dimanche, quand on commence en septembre ou en octobre l'école du dimanche, l'année scolaire, et puis là, je commence toujours à l'heure. À 8 heures, j'étais là pour l'école du dimanche. Mais arrivé à décembre, je n'étais plus. J'arrive à l'église, c'est quand la prédication. J'ai même perdu la louange. Donc là, je commence à me poser la question, est-ce que je vais y arriver? Comment se fait-il? Elle, ma petite sœur, elle arrive. Elle se dépêche le matin pour aller à l'église, parce que moi, ça me prend du temps, et puis j'arrive, quand je suis arrivé, c'est la prédication. Mais j'ai compris une chose, il faut y croire. J'ai prié le Seigneur quand j'ai pris la décision de me faire baptiser. On dirait que le Seigneur a pris ou a passé avec moi à la vitesse maximum. Là, c'est quelques mois ou un an plus tard, je commence à enseigner les enfants à l'école du dimanche. Bon, après, je trouve que
c'est nécessaire que je sois formé pour le faire. Je m'ai orienté, j'ai pris ma formation comme de théologie, et là, que ce soit ma petite sœur ou les autres, je deviens maintenant leur responsable. Il faut juste croire. Je sais que je ne peux pas y arriver tout seul. Et je vous le dis, on ne peut pas arriver tout seul. Mais Dieu est bien disposé de nous aider. Il faut juste croire, lui faire confiance. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Paul a fait cette déclaration, et c'est avec celle-là que je vais terminer, dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, étant encore sur cette terre, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Dites-vous bien ceci, si je vis maintenant, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis dans la foi. Donc laisse-lui toute la place de vivre en toi. Et tu vas voir, tu vas aller. Alors, vous allez aller de progrès en progrès. Je vais vous laisser, comme je l'avais dit, ce ne sera pas trop long, j'espère, mais je vous laisse avec ces paroles. Quoi? Laissez-vous aller. C'est comme l'eau qui coule dans les ruisseaux. Laisse couler l'eau. On ne peut pas faire remonter. Dans le sens qui va, laisse couler l'eau. Mais laisse couler le Saint-Esprit dans votre vie. Laisse-le vous conduire. Ne va pas en contresens. On peut aller en contresens avec le monde. Mais avec Dieu, ne va pas en contresens. Laisse-le nous conduire. Et crois qu'il va nous mener au fond. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force nécessaire et toute la compréhension nécessaire pour y arriver. Car Dieu veut que nous soyons une église pour lui, des enfants pour lui et des enfants sanctifiés qui marchent de progrès. Que Dieu vous bénisse. Et je vous prie de mettre debout. Et on va terminer. Je vais juste faire une prière. Seigneur, je te remercie de nous avoir permis d'être ensemble ce matin. Et merci pour tout ce qui s'est passé ici ce matin, l'enseignement que nous avons reçu concernant, qui nous parle de ta mort, de ton sacrifice, de l'abandon d'être ici. Mais tout ça, Seigneur Dieu, nous aide à comprendre combien tu nous aimes. Malgré tout, tu t'es quand même livré à la croix pour nous. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la louange, Seigneur Dieu, que nous avons, les musiciens à la rakia, qui nous a conduits, Seigneur Dieu, dans la louange. Merci pour tout. Et merci, Seigneur, de nous avoir encore rappelé que tu veux, puisque toi tu es saint, tu veux que nous soyons saints. Nous savons aujourd'hui, Seigneur, ça ne dépend pas totalement de notre propre force, mais toi aussi, tu es disposé à nous aider à conduire. Je te prie de nous conduire, de conduire tes enfants, les jeunes, les adultes, les petits, tout, Seigneur, conduis-nous, car nous voulons te plaire chaque jour de notre vie. Je te remets notre semaine et nos activités. Je te permets que nous puissions passer une excellente semaine et que nous pouvons nous retrouver encore samedi prochain. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Et bon dimanche et bonne semaine. À samedi prochain.